Tous ceux qui ont été gobelins le savent. Les gobelins ne sont pas seulement laids, mais aussi extrêmement cupides et lubriques. Même si la mère d'Ultraman arrivait, elle devrait se couvrir le derrière en partant. Mais toi, en tant que tueur d'élite, tu es né à nouveau en tant que petite créature gobelin après ta mort. Et celle qui vient de te donner naissance est une belle elfe aux cheveux blancs. Bien que l'accouchement lui ait épuisé toute son énergie. Dans ses yeux troublés, il y avait une peur et un dégoût envers toi. Si elle n'était pas si affaiblie, elle aurait vraiment voulu étrangler l'enfant devant elle. Toi, à ce moment-là, tu ne le savais pas. Mais tu as ouvert tes yeux flous. Et tu as vu une belle elfe aux cheveux blancs. Était-ce ta maman? Mais avant que tu puisses y penser trop, une autre petite créature gobelin, née comme toi, s'est précipitée à une vitesse fulgurante. Il se jeta sur ta mère. Prépare-toi à déguster cette délicieuse nourriture. C'est comme chercher la mort. À peine cette pensée a-t-elle traversé ton esprit. Ton corps s'est déjà jeté en avant. Le gobelin écrasé en dessous lutte de toutes ses forces. Tu te sers donc de l'instinct de tueur de ta vie précédente. Tu saisis directement un rocher à proximité. Tu l'assènes directement sur le cou du gobelin. Peut-être en raison du fait d'être nouvellement né. Tu n'as pas réussi à le tuer d'un seul coup. Tu n'hésites donc pas. Tu frappes à nouveau. Ensuite, le gobelin a juste lutté quelques instants. Puis il n'a plus bougé du tout. Et c'est à ce moment-là que le murmure du monde résonne dans ton esprit. Félicitations, tu as tué un des tiens à ta naissance. Tu as acquis la compétence dévoreur. Tu es un congénère. Tu as gagné un point de force. Cependant, tu ignores cette voix. Tu regardes droit vers l'elfe spontané dans le coin. Ce sentiment de familiarité innée te pousse à demander sans réfléchir. Es-tu ma maman? Cependant, cette voix rauque et désagréable fait reculer l'elfe de plusieurs pas. Cependant, la réaction de l'autre partie n'a pas eu d'impact sur toi. Tu caresses ton cordon ombilical. Et tu affiches un sourire étrange. Je suis bien ton enfant. Cependant, à ce moment, un jeune gobelin s'approche silencieusement. Et soudain t'attaque. Et l'elfe aux cheveux blancs, voyant la scène, agit presque instinctivement pour te protéger dans ses bras. Avec un bruit sourd, un poing frappe l'elfe spontané. On voit qu'elle crachait du sang, qu'elle vomit immédiatement. Cela rend son corps déjà affaibli, encore plus affaibli. À ce moment-là, l'elfe spontané ne sait pas pourquoi elle doit te protéger. Peut-être pour rembourser une dette. Ou peut-être que cet enfant est son unique réconfort dans ce trou infernal. Et soudain dans les bras de sa mère, tu es très heureux. Ce sentiment de chaleur est ce qui t'a été inculqué depuis petit pour devenir un tueur. Jamais ressenti auparavant. Cependant, une goutte de liquide rouge t'a ramené à la réalité. Tu as donc levé les yeux. Et tu as vu maman saignant au coin des lèvres. Soudain, une colère sans précédent a envahi ton cœur. Et à ce moment-là, un gobelin juvénile continuait de gazouiller. Comme s'il te demandait « Pourquoi protéger cette femme ?» Bien que tu ne saches pas pourquoi tu comprends leur langue. Cela ne t'importe pas. Tu as pris une pierre et l'as lancée. Et après que cette voix mystérieuse ait résonné, ta force a été augmentée, te permettant plus facilement de fracasser la tête du gobelin devant toi, tandis que l'autre tombait au sol et commençait à lutter sans cesse. Et en tant que tueur, une fois que tu passes à l'action, tu dois prendre la vie de l'autre. Jusqu'à ce que la voix du monde résonne à nouveau. Tu as enfin cessé ton attaque lentement. Félicitations, tu as tué un gobelin nouveau-né. En vertu de l'effet de la compétence dévoreur, tu as obtenu un point de vitesse. Et tu as utilisé des méthodes tonitruantes pour éliminer un de ceux qui se trouvaient là. Ce qui a directement choqué tous les gobelins juvéniles. Bien qu'ils soient naturellement cruels, ils n'avaient jamais vu une telle scène. Même l'elfe spontané à proximité a été stupéfaite par tes actions et ta puissance. Au point de ne pas pouvoir prononcer un mot. Un gobelin juvénile tout juste né possédait vraiment une telle force et une telle vitesse? Et cette férocité et cette détermination envers l'ennemi, même des aventuriers expérimentés, ne pouvaient pas y parvenir. Si tout cela était dû à l'instinct, cela serait vraiment terrifiant. Et c'était son propre enfant. Une émotion complexe et étrange surgit dans l'esprit de l'elfe spontané. Devait-elle se sentir chanceuse ou effrayée? Cependant, tu n'as pas remarqué son regard. Mais tu t'es plutôt levé du sol et as essuyé les traces de sang sur ton visage. Mais c'est à ce moment-là qu'un des gobelins juvéniles. Tu as d'abord réagi à la surprise, en poussant un cri de colère envers toi. Mais presque en même temps, toi, renforcé par la vitesse d'un coup rapide, tu es instantanément arrivé derrière lui, avant même que l'autre ne réagisse. La pierre déjà couverte de sang dans ta main était déjà dirigée vers sa nuque, et a été frappée violemment, en raison de l'augmentation de la vitesse et de la force, ainsi que d'une précision sur son point faible, a fait que cette attaque a été mortelle en un seul coup. Ensuite, le murmure du monde s'est fait entendre. Félicitations, tu as tué un gobelin nouveau-né. En vertu de l'effet de la compétence dévoreur, tu as obtenu un point de vitesse. Avec le pouvoir qui se renforce à nouveau, tu n'as pourtant rien ressenti. Car à ce moment-là, tu n'avais qu'une seule pensée.
C'était de tuer tous ceux qui tentaient. De souiller et de blesser maman. Après avoir tué 2 semblables de suite. De nombreux gobelins en bas âge ont aussi réagi. Et se sont tous précipités pour t'attaquer. En voyant cette scène, les femmes tout juste accouchées autour sont repliées dans un coin, tremblant de peur. Tandis qu'elles regardent leurs enfants se battre entre eux, sans aucune pensée d'aider. Elles n'éprouvent que rancœur et colère. Elles voudraient que tous ces monstres meurent. Même ainsi, cela ne soulage pas leur haine profonde. En voyant des tas de jeunes gobelins arriver à toute vitesse, tes yeux ne montrent aucune panique. Seulement une froide intention meurtrière. Quant à la peur de ce genre de choses, tu ne l'as jamais ressentie. Car en tant que tueur, dès ta naissance, ces émotions t'ont été effacées. De plus, ta vitesse et ta force ont été renforcées maintenant. Et avec les compétences du chef assassin de ta vie précédente. Ces jeunes nouveau-nés ne peuvent pas te rivaliser. Ainsi, sous ton contrôle, la pierre devient un outil de massacre. À force de frappes précises, encore et encore, les ennemis sont explosés un à un par ta main. Et ces jeunes gobelins n'ont même pas eu le temps de percevoir ta silhouette. Ils tombent un par un. Ils deviennent la nourriture qui te nourrit. Et en même temps, le murmure du monde continue de résonner dans ton esprit. Félicitations, tu as abattu un gobelin nouveau-né. Tu as gagné un point de force. Tu as gagné un point de vitesse. Tu as gagné un point de constitution. Jusqu'à ce que tu abattes le 10e. Il n'est plus nécessaire de te cacher. Car à cet instant, tu as subi des améliorations à maintes reprises. Tu as déjà créé un écart décisif avec ces jeunes gobelins nouvellement nés. À créer un écart décisif. C'est totalement un massacre unilatéral. Parmi eux, un jeune gobelin. Voyant ses semblables tomber devant lui, il réalise enfin l'écart de puissance. Il commence alors à fuir partout. Même un jeune gobelin s'est caché derrière sa mère, comme une menace, pour te faire éloigner. Et la femme, en voyant l'horreur que tu es, s'avance lentement vers elle, commence à supplier avec un visage désespéré. Peut-être que c'était sur la femme. A vu l'ombre de sa mère. Alors tu as arrêté tes pas. Et les gobelins derrière elle, après t'avoir vu t'arrêter, se sont crus très intelligents. Puis ont attrapé les cheveux de la femme. Et ont commencé à crier. La douleur a fait prendre conscience à la femme que c'était un gobelin devant elle. N'était-ce pas là un gobelin derrière elle? Elle se souvint des cauchemars des derniers jours. Un déferlement de haine envers les gobelins monta en elle. Elle, étant si faible, réussit à crier. Tuezel, tuez-moi aussi. Je t'en supplie. La femme suppliait dans un désespoir sans espoir. Cela fit écho parmi les femmes présentes. Tuez ces gobelins. Tuez-moi. Ce n'était qu'un faible cri de supplication, résonnant dans cet endroit rempli de puanteur. En cet instant, tu semblais être le héros de ces femmes. Mais cela n'a pas changé au fond de leurs yeux. La haine envers les gobelins. Une voix de supplication. Des appels d'attaque fragiles. Ce qui est reçu n'est qu'un éclat de rire des gobelins juvéniles. À ce moment-là, il tient fermement les cheveux de sa mère. Puis il sort lentement sa tête. Pour voir celui qui était si arrogant tout à l'heure. Mais ce qu'il voit c'est une pierre qui arrive droit vers lui. On n'entend qu'un bruit de fracas. Le gobelin juvénile caché derrière la femme, sa tête éclatant comme une tomate, a explosé sur place. Et la voix du monde retentit à nouveau. Félicitations, dès ta naissance. Tu as déjà tué des dizaines de tes congénères. Tu as accompli un exploit impossible. On t'octroie maintenant la compétence exclusive prédation. Et ta compétence inférieure dévoreur a déjà été intégrée à ta compétence exclusive prédation. En ce moment, tu peux ressentir clairement les changements dans ton corps. Même ta vision floue devient un peu plus claire à cet instant. Et l'elfe spontané qui a été témoin de ce massacre est resté complètement figé. C'est l'enfant qu'elle a dessiné. Même un démon ne ferait pas cela à sa naissance. Alors, massacre consécutivement des dizaines de semblables. L'elfe spontané était complètement perdu. Même dans ses anciens souvenirs. Elle n'avait jamais entendu parler de l'existence de telles choses. Te sentant arrêter le changement de ton corps, tu as lentement ouvert les yeux. Et à ce moment-là, à part toi, il ne restait plus que 2 gobelins. Ils te regardaient, le visage rempli de terreur. On aurait dit qu'ils étaient en train de supplier pour leur vie. Ils s'inclinaient sans cesse, la tête à terre, tentant d'obtenir ta pitié avec cette posture humble, pour gagner ta compassion. Mais cette manœuvre était mal placée. Car à tes yeux, tant que l'objectif d'assassinat était confirmé, rien ne pouvait te faire vaciller alors. Jusqu'à la mort de la cible. Alors, tu as levé la pierre sans hésitation. Mais juste au moment où elle allait s'abattre, le visage humble comme la terre du gobelin jeune a soudain affiché un sourire sinistre et triomphant. On le voit crier avant que toute sa personne ne devienne noire, pour s'intégrer directement dans l'ombre. Lorsqu'il réapparaît, il est déjà derrière vous, étend ses griffes vers vous. Alors, votre mère voit cela, et vous crie de faire attention. Mais presque en même temps, vous frappez en retour, directement avec une pierre, qui frappe la tête de l'autre. Même sans l'avertissement de votre mère, vous ne tomberez pas sous ce coup bas. Alors que le corps du gobelin tombe, s'accompagne de
Le murmure du monde familier. Félicitations, tu as tué un gobelin nouveau-né. En vertu de l'effet de la compétence prédation, tu as obtenu la compétence ombre furtive de ton adversaire. En entendant cela, vous restez impassible. Mais votre regard se pose sur le corps du dernier gobelin nouveau-né. Cependant, à ce moment-là, la vieille porte grince en s'ouvrant. Peu après, on vit deux gobelins adultes entrent. Et derrière eux se trouve un gobelin chaman tenant une baguette. Après leur entrée dans la chambre, une forte odeur de sang leur est alors parvenue. Ensuite, ils ont été témoins d'une scène choquante. Ils ont vu que la chambre, autrefois dédiée à la reproduction, était désormais devenue une morgue. Des corps de petits gisaient partout, dans des positions désordonnées. Au début, le gobelin chaman pensait que c'était le fait de ses esclaves reproducteurs. Mais lorsqu'il posa son regard sur les femmes tremblant dans un coin de la chambre, il a immédiatement rejeté cette idée. Ne parlons même pas de la douleur après l'accouchement, qui pourrait donner aux esclaves la force d'agir. Et en plus, il avait jeté une malédiction sur ces femmes. Donc, elles n'avaient absolument pas la force de s'en prendre à ces précieuses progénitures gobelines. Cependant, c'est à ce moment-là qu'un cri attira leur attention. Ils virent dans un coin secret. Il restait deux gobelins bébés en vie. Mais quelque chose n'allait pas. Le gobelin bébé debout levait à ce moment-là une pierre ensanglantée. Il voulait s'en prendre à l'autre gobelin bébé assis par terre. Le gobelin chaman fut le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Il cria « Arrêtez !» Et le gobelin adulte à côté se mit immédiatement en mouvement en entendant le cri. En voyant cette scène, tu te mis aussi à accélérer tes mouvements. Mais étant encore un bébé, tu ne pouvais pas rivaliser avec le gobelin adulte. Juste au moment où la pierre allait s'abattre, une grande main frappa directement la pierre pour la faire tomber. Et l'autre gobelin essaya de saisir ton pied, mais tu t'éloignas directement. Puis, d'un coup en l'air, tu frappas directement la pierre dans les airs. Ensuite, on vit la pierre se précipiter à grande vitesse à travers l'œil gauche de ce gobelin bébé, ce qui le fit rouler au sol en hurlant de douleur. Une technique de combat si puissante. Le gobelin qui vient te saisir est resté figé sur place. Est-ce vraiment un nouveau-né? Même un vieux gobelin expérimenté ne ferait pas mieux, je suppose. Et toi, après avoir touché le sol, tu as vu que le gobelin bébé était encore en vie. Et sans hésiter, tu as décidé de l'achever tout de suite. Un gobelin adulte à côté a vu cela et a réagi rapidement pour tenter de te saisir. Mais une poignée de sable a été lancée de ta paume et a directement obstrué sa vue. Puis une pierre est tombée avec précision sur l'œil d'un gobelin adulte, accompagné des cris déchirants de l'autre. Tu es déjà arrivé devant le gobelin bébé. Mais au moment où tu allais frapper, le gobelin chaman silencieux à côté a réagi. On a vu le bâton qui s'était chargé d'énergie. Une faible lueur verte émana. Puis, d'innombrables vignes surgirent du sol, te liant avant que tu ne puisses réagir. Tu étais directement suspendu dans les airs, incapable de bouger. Tu regardais les vignes qui t'emprisonnaient. Tes yeux étaient pleins de confusion. D'où viennent ces plantes? Pourquoi bougent-elles? Elles se sont même enroulées autour de toi. Ce phénomène incompréhensible te laissait perplexe. Alors, tu détournas ton regard des vignes. Il tomba sur le gobelin chaman tenant un bâton. À ce moment-là, son bâton émettait encore une faible lueur verte. Et le gobelin adulte, après t'avoir vu emprisonné, avançait lentement vers toi. Il tenait un bâton avec un visage féroce et s'approcha de toi, emprisonné par les vignes. Il frappa d'un coup. Il voulait tuer celui devant lui, le gobelin petit qui lui avait aveuglé les yeux. Cependant, à ce moment-là, l'elfe spontanée est soudainement arrivée d'un coin. Elle t'a serré dans ses bras. Toi qui luttais de toutes tes forces, en ressentant la chaleur maternelle, tu t'es soudainement figé. Cette sensation était très douce, te faisait te détendre sans même y penser. Cependant, juste au moment où le bâton était sur le point de tomber, un cri puissant a soudainement arrêté le gobelin. Il regarda alors avec mécontentement le gobelin chaman qui l'appelait derrière lui. « Que est-ce que tu fais pour m'arrêter, espèce de gars? Il a tué des dizaines de compatriotes. » Cependant, le gobelin chaman a simplement répondu sans enthousiasme. « J'ai déjà informé le général. La vie ou la mort de ce jeune gobelin sera décidée par le général. » Ensuite, il s'est dirigé vers le jeune gobelin en fin de vie et a commencé à soigner ses blessures. Heureusement, il n'a perdu que l'œil gauche. Si cela dévie un peu plus, la vie de ce petit serait finie. Et le gobelin adulte, en entendant le général, serra fermement son bâton en bois. Peu importe à quel point il était en colère, il n'oserait plus rien te faire. Général Gobelin. Il est le chef du repère des gobelins ici. Une existence suprême dirigeant des milliers de gobelins. Si quelqu'un osait désobéir à ses ordres, pas besoin qu'il s'en mêle lui-même. Ces hommes se jetteraient sur la personne. De plus, ils respectent beaucoup le général. C'est grâce à la direction du général qu'ils ont pu passer d'un petit clan à une telle ampleur aujourd'hui. Mais le respect, c'est une chose. Il ne peut pas apaiser sa colère intérieure. Ainsi,
Son regard se posa sur ta mère qui te tenait dans ses bras. Ensuite, la cupidité dans ses yeux était indiscutable. Une si belle elfe le rendait irrésistible. En voyant le gobelin s'approcher lentement, le corps de l'elfe spontané se mit à trembler immédiatement. Cela te remet aussitôt les idées en place. Puis tu as vu quelqu'un d'autre convoite encore ta mère. Ainsi, la colère dans ton cœur a de nouveau été embrassée. Et après avoir vu ton expression, le général gobelin éclata de rire avec satisfaction. Après avoir jeté un coup d'œil au chaman derrière lui, il remarqua que l'autre ne montrait aucune réaction. Il s'est donc lentement approché de ta mère. Et à ce moment-là, une pierre frôla son cuir chevelu. On pouvait voir qu'une de tes mains s'était déjà libérée des vignes. Mais ton corps était toujours suspendu à la liane. Te voyant piégé et osant être si arrogant, le général gobelin entra dans une colère noire. Il perdit soudainement son calme. Il leva son poing vers toi. Mais à l'instant suivant, son poing frappa dans le vide. Et à ce moment-là, toi qui t'étais libéré des vignes, tu étais déjà arrivé à ses côtés. Alors le gobelin balança l'autre main. Mais tu réussis à l'esquiver habilement. Et en même temps, tu empoignes les bras de l'autre avec tes mains. Puis d'un coup, tout ton corps se mit à tourner. Ensuite, un bruit sec retentit. Le bras du gobelin adulte, en moins de 3 mouvements, fut directement arraché par toi. Ainsi, sous la douleur intense, le gobelin adulte se tordait de douleur sur le sol. Et un autre gobelin adulte ne pouvait vraiment plus supporter la scène. S'avança donc en levant une hache de pierre. Juste au moment où il allait frapper, une voix solennelle ordonna d'arrêter. Ce qui le fit s'arrêter net. Car c'était la voix du général. Ensuite, on vit une figure, plus grande qu'un adulte ordinaire, tout en muscles, portant une armure. Un énorme gobelin avec une cicatrice de couteau sur le visage, arborant une majesté infinie, avançant lentement, et en reconnaissant celui qui s'approchait. Quelques gobelins adultes s'agenouillèrent immédiatement. Ils racontent tous ta brutalité et ta cruauté, indiquant que tu viens à peine de naître. Tu as déjà tué des dizaines de compatriotes. C'est pourquoi tu ne peux absolument pas rester. Cependant, le général leva simplement les yeux vers ses 2 subordonnés. Puis, il leva la main pour les interrompre, indiquant qu'être battu ainsi par un jeune a vraiment l'audace de se plaindre. Ensuite, il demanda au gobelin chaman de raconter ce qui s'était passé. Après avoir entendu l'histoire, le regard du général se posa sur toi, qui protège ta mère. Il semblait avoir vu quelque chose. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Puis, son expression changea en un instant. Elle se transforma, mais fut rapidement dissimulée. Il te demanda alors calmement. C'est toi qui as tué ces jeunes? À ce moment-là, le regard du général te fixait intensément, comme s'il voulait en tirer quelque chose, tandis que tu restes simplement devant ta mère. Il n'a pas dit un mot, parce que tu peux le sentir. Le gobelin devant nous est puissant, si puissant que même toi, à l'apogée de ta vie antérieure, tu devrais faire preuve de prudence. Cependant, à ce moment-là, le gobelin chaman s'est approché. Il a dit qu'il était normal qu'un jeune n'ait pas encore parlé. Il faut au moins atteindre la phase de croissance pour commencer à communiquer normalement. Mais il semble que ton talent exceptionnel les a amenés à ignorer que tu étais encore un jeune. Le général gobelin a alors réalisé cela. Il a donc immédiatement déclaré « Attends que tu puisses parler pour en reparler ». Dès que ces mots furent prononcés, tous les gobelins ont ouvert grand la bouche. Est-ce vraiment leur général impitoyable? Face à un tel gobelin jeune, peu importe à quel point il est puissant, il ne peut pas être laissé en vie. Mais le regard perçant du général a immédiatement dissuadé les 2 gobelins adultes de faire le moindre commentaire, même s'il y a des avis. Ce n'est pas contre le général, mais contre toi. Cependant, ils ont pris leur décision. Tant qu'ils attendent que tu atteignes ta maturité, il n'est pas trop tard pour te tuer. Mais face à leur malveillance, tu ne t'en soucies pas. Mais tu réfléchis. À combien s'élèverait la probabilité de tuer ce général gobelin? Combien de chances de succès il y aurait? Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ressens soudainement un mal de tête atroce et une faiblesse dans ton corps. Avant même que tu puisses réagir, le gobelin chaman commence à interroger le général sur la manière de gérer le jeune devant eux. Alors le général te regarde, mais reste silencieux un moment, puis fait signe à tout le monde que tout reste inchangé. Ensuite, il s'éloigne avec un groupe de soldats, en se dirigeant vers l'extérieur de la grotte, semblant réaliser qu'il n'y a plus de danger, ou que son corps avait atteint ses limites. Tu t'effondres immédiatement. Après tout, tu viens de naître, sans avoir mangé quoi que ce soit. Tu as déjà traversé un combat aussi intense. Personne ne peut supporter cela. Pourtant, dans la confusion, tu as ressenti une douceur familière. Alors, guidé par l'instinct, tu as mordu. Et à ce moment-là, ta mère te tenait. Ses yeux, déjà asséchés par les larmes, ont de nouveau laissé échapper des perles de larmes. Puis elle murmura. Ne meurs pas. Ne me laisse pas seul. Dans ce terrier sombre. Et de l'autre côté, le gobelin chaman suivant le général a demandé avec perplexité au général.
Face à cette aberration qui attaque dès la naissance, qui attaque ses semblables, ne devrions-nous pas les tuer, comme s'il craignait de fâcher le général? Le gobelin chaman ajouta. Je ne remets pas en question votre décision. Mais je pense que nous n'avons pas besoin de tels semblables. En entendant les mots du gobelin chaman, le général s'est arrêté, et lui a jeté un coup d'œil, puis a dit calmement. J'ai vu en ce gamin. J'ai vu la qualification. La qualification pour devenir roi. En entendant ces mots, le gobelin chaman a été très choqué. Cela signifie que l'enfant vient de naître, et porte en lui la semence royale. C'est ce que tous les gobelins rêvent de posséder, parce que seuls les êtres portant la semence royale peuvent avoir la qualification pour devenir roi. Si les autres gobelins la prennent, cette forêt sera à nouveau le théâtre d'un carnage. Même certaines races, en particulier la race humaine, risquent de tout faire pour tuer ce jeune. Après tout, une race possédant un roi, et une race sans roi, c'est un monde à part. C'est justement le manque de rois qui fait que les gobelins sont tombés si bas aujourd'hui. Autrefois, l'Empire gobelin était une existence si glorieuse. C'est pourquoi il ne faut surtout pas révéler l'affaire du jeune. Sinon, pour eux, ce sera une blessure mortelle pour leur espèce. Cependant, le gobelin chaman, après un moment d'hésitation, il dit à nouveau. Que va-t-il advenir de l'elfe femelle qui a donné naissance à l'enfant? En théorie, puisque c'est la mère du roi, elle devrait recevoir le plus grand respect de tout le clan. Mais ce sont des gobelins. Ils n'ont tout simplement pas le concept de mère biologique. Car les femelles, à leurs yeux, ne sont rien d'autre que des instruments de reproduction. Le plus important, c'est que ces gobelins n'ont même pas de femelles. Ils ne peuvent engendrer des descendants qu'avec l'aide de femelles d'autres races. C'est également une des raisons de la chute de leur empire gobelin. Parce qu'ils ont offensé trop de races. Dès qu'ils apparaissent, la première réaction est de les éliminer immédiatement. Et à ce moment, le général n'hésita pas une seconde, et dit d'une voix sévère. En tant que roi, il n'a naturellement pas besoin d'une prétendue mère biologique. Mais il semble que tu dépends beaucoup de cet elfe. Tu veux la protéger. Alors il ne faut surtout pas la laisser en vie. Car un roi ne peut avoir de faiblesse. Cependant, après un moment de réflexion, le général ajouta. Il a également indiqué que cela n'était pas urgent. Au moins jusqu'à ce que tu te débarrasses de ton enfance. Il faut encore que cet elfe joue bien son rôle de mère. Et l'elfe spontané a finalement accepté ton existence. Elle prend soin de tout ce qui te concerne avec attention. Après ce jour-là, vous avez été emmené dans une maison. Plutôt que d'être une maison, on pourrait dire que c'était une prison. Dans une cage de fer faite de métal, étaient emprisonnés des jeunes elfes. Et dans les deux couloirs, des soldats gobelins étaient en faction. De plus, ces elfes, une fois entrés, avaient été frappés par une sorte de magie. Cela les empêchait de tuer les jeunes gobelins. En même temps, cela pouvait les envoûter l'esprit, pour qu'elles puissent élever les jeunes avec soin. Le cycle de croissance des gobelins est très court. Il leur suffit de 3 mois pour finir leur enfance, pour ensuite entrer dans la période de croissance. C'est aussi pourquoi la race gobeline a pu s'épanouir sur le continent. La raison de la rapide prolifération. Avec le temps, plus d'un mois passa. Ta taille a beaucoup grandi. Dans les jours qui suivirent, l'elfe spontané s'est toujours occupé de toi. Elle a presque fait tout ce qu'une mère devrait faire. Et toi, en tant que son enfant, tu bénéficiais logiquement de cela. Bien que ce corps soit très faible, la vitesse de croissance et de récupération dépassait ton imagination. Il y avait même une force mystérieuse qui transformait ton corps. Et devant tes yeux, flottait en permanence un objet qui affichait tes attributs, ainsi que tes talents et compétences. Mais toi, immergé dans les bras de ta mère, n'avais pas du tout le temps de penser à ce que c'était. Pour plaire à maman, tu commençais à apprendre à parler en babillant, et crier maladroitement à maman. Et la mère essuyait simplement une larme au coin de son œil, puis te caressait doucement. Cependant, tu peux le sentir. Au fil du temps, mère devient de plus en plus effrayée par quelque chose. Cependant, à ce moment-là, plusieurs gobelins apparaissent soudainement. Ils veulent emmener la femme dans la cage d'en face. Et la femme semble comprendre ce que cela signifie d'être emmenée par ces gobelins. Ainsi, la personne se recroqueville dans un coin. Son corps tremble sans arrêt. Elle répète sans cesse « je ne veux pas ». Mais cela ne dépend pas d'elle. On voit quelques gobelins entrer dans la cage. Ils l'attrapent directement pour l'extirper. C'est à ce moment-là. Le corps de mère tremble. Ses yeux sont remplis de larmes. Alors, tu tends la tête. Et tu lui demandes avec inquiétude ce qui se passe. Car chaque fois que cela arrive, mère se serre toujours dans ses bras en pleurant. Et c'est déjà la 10e fois ce mois-ci. La femme de tout à l'heure est aussi la pénultième ici. Tu ne sais pas ce que cela signifie. On sait juste que la mère semble avoir peur. Et le gobelin à côté qui a entendu tes paroles a soudainement éclaté de rire. Puis il a dit « Bien sûr, c'est ta maman. Elle va bientôt devenir notre jouet. » Ensuite, on a vu l'autre afficher un sourire dégoûtant. En entendant cela, la mère semblait se souvenir d'un mauvais souvenir. Puis elle t'a soudainement lâché.
Ses yeux sont devenus vides et sans vie. Comme si elle avait perdu tout espoir de vivre pour l'avenir. Elle a enroulé ses bras autour de ses genoux. Les larmes coulaient à flots. Mais à ce moment-là, une petite main verte a timidement caressé sa tête. Cela a permis à ses émotions, qui étaient sur le point de déraper, de retrouver lentement leur calme. Et le gobelin à l'extérieur de la porte en fer regardait l'expression désespérée de la mère, avec un évident plaisir. Finalement, ces quelques gobelins ont emmené la femme d'ici. Et peu importe combien tu cries, mère semblait avoir perdu son âme. Sans aucune réaction. Cela a instantanément assombri ton visage. En regardant quelques gobelins s'éloigner, tu as secrètement pris note dans ton esprit. Et à ce moment-là, à côté, le gobelin gardien qui te surveille te lance une moquerie avec un visage mécontent. Ce que tu peux apprécier ne sont plus que ces quelques jours. Et en entendant les paroles de ce gobelin, les épaules de ta mère ont tremblé légèrement. La lumière dans ses yeux s'est encore assombrie. Tu ne dis plus rien. Tu as simplement fermement saisi la main de ta mère. La nuit est tombée. À cause du fait que tout le monde a été emmené. La garde ici a également commencé à devenir faible. Mais cet endroit se trouve au fond du repère. Il est impossible pour des esclaves de s'échapper. Du moins jusqu'à présent. Personne n'a jamais réussi à s'échapper. Et dans une pièce sombre. À cet instant, l'elfe spontané ferme les yeux. Au coin de ses yeux, des traces de larmes non séchées demeurent. Et c'est à ce moment-là que toi, qui étais dans les bras de quelqu'un, ouvre les yeux. Puis tu bouges doucement le corps. Tu te détaches alors des bras de ta mère. Ensuite, tout ton être s'immerge dans l'ombre et quitte cet endroit. Depuis que tu t'es rétabli la dernière fois, tu as acquis cette étrange capacité. C'est-à-dire la compétence de furtivité dans l'ombre. Mais elle a de nombreuses limitations. La première est que la distance de téléportation est courte. La deuxième est qu'elle ne peut être utilisée que dans l'ombre. Le plus important, c'est que tu ne peux téléporter que toi-même. Tu ne peux pas transporter d'objets supplémentaires. En d'autres termes, tu ne peux pas porter un objet qui dépasse ton propre poids. Par conséquent, tu ne peux pas emmener ta mère avec toi. Ensuite, tu utilises la furtivité dans l'ombre pour quitter facilement ta prison. En regardant les quelques gobelins éparpillés. Avec l'expérience de ta vie précédente, tu as rapidement évité leur patrouille. Avec une telle vigilance. Pour toi, le niveau de menace est presque nul. Et maintenant, ton objectif n'est qu'un. C'est le gobelin qui a insulté ta mère ce matin. C'est seulement en sortant que tu réalises que c'est un immense repère souterrain. C'est aussi compliqué qu'une fourmilière. Si personne ne te guide, il est facile de s'y perdre. Mais tout cela pour toi, ce n'est pas un problème. Dans le couloir sombre, deux gobelins mangent. En y regardant de plus près, ce sont en fait des doigts humains. Alors qu'ils discutaient, une silhouette apparut soudainement et tomba directement sur le cou de l'un des gobelins. Quand l'autre réagit, son cou commença à tourner. Ce ne fut qu'une question d'un instant. Tu as rapidement éliminé l'un d'eux. Puis le murmure du monde résonna dans ton esprit. Félicitations, tu as tué un gobelin adulte. En vertu de l'effet de la compétence prédation, tu as obtenu le don régénération de ton adversaire. Tu as gagné un point de force. À peu près en même temps, un autre gobelin réagit également. Il leva sa grande lame et frappa violemment vers toi. Tu donnas alors un coup puissant avec ta jambe, ce qui fit perdre l'équilibre à l'adversaire. En même temps, ton genou frappa précisément son cou. Puis, à une vitesse fulgurante, tu lui détruisis directement la gorge, l'empêchant de émettre le moindre son, tout en saisissant rapidement la grande lame de ses mains. Ensuite, une lumière passa rapidement. La tête du gobelin se déplaça sur le champ. Félicitations, tu as abattu un gobelin adulte. En vertu de l'effet de la compétence prédation, tu as acquis le don régénération de ton adversaire. Tu as gagné un point de force. Le don régénération a été détecté en double. Fusion automatique en don auto-guérison. Et tu ignoras le signal sonore. Tu agitais la grande lame dans ta main. Trouvant qu'elle était plutôt à ton goût, tu décidas donc de la fixer à ta taille. Ensuite, tu suivis l'odeur. Et chercha à nouveau ce gobelin. Rapidement, grâce à tes compétences innées. Après avoir éliminé plusieurs gobelins en patrouille, tu as enfin trouvé ta cible. Et à cet instant, ce gobelin tente d'agresser une femme enlevée. C'est pourquoi c'est une tentative. Car la femme est déjà réveillée. Et elle se débat de toutes ses forces. À ce moment-là, l'humaine, Chris, regarde le gobelin au visage féroce. Et se recroqueville de peur dans un coin. Elle se dit qu'elle est vraiment malchanceuse. En ce moment, elle ne sait pas pourquoi. Elle ne peut pas utiliser la moindre force. Mais tant qu'elle peut retrouver son état, partir d'ici ne sera pas un problème. Car sa profession parmi les humains est celle de voleur. Et elle est même l'une des meilleures dans ce domaine. Elle possède des compétences de dissimulation au maximum. Quant à pourquoi elle a été capturée par le gobelin, il faut blâmer cette bande de congénères sans cervelle, qui ont trouvé quelque part ces fruits colorés. Ils avaient l'air très beaux avec leur couleur. Mais il s'est avéré que ce sont des drogues. Prendre une bouchée froide sans dire un mot
Tout le monde s'est évanoui sur le champ. Quand elle s'est réveillée, elle était déjà ici. Est-ce que la seconde moitié de sa vie doit vraiment se passer ici? Elle ne veut vraiment pas devenir une machine à procréer pour ces monstres hideux. Voyant le gobelin s'approcher lentement d'elle, Kelly avait un visage désespéré. À ce moment-là, elle espérait vraiment que quelqu'un puisse venir à son secours. Même si cela signifiait se donner à cette personne. Elle serait prête à dire oui sans hésitation. Alors que le gobelin avait une expression lubrique, s'apprêtait à déguster un délice. Elle aperçut soudain un éclat froid passer. Ainsi, la seconde d'après, la tête et le cou du gobelin se séparèrent instantanément et tombèrent au sol d'un coup, avec l'écho du murmure du monde. Cela annonçait directement la mort de l'autre. Félicitations, tu as tué un gobelin adulte. En vertu de l'effet de la compétence prédation, tu as obtenu le don au renforcement de la force de ton adversaire. Tu as gagné un point de force. Après cette manœuvre, Kelly resta stupéfaite. À ce moment-là, elle reprit enfin ses esprits. Elle se tourna vers toi, qui était dans le coin. Une méthode si secrète. Jusqu'à tout à l'heure. Elle n'avait même pas remarqué. C'est vraiment impressionnant. Et l'autre n'est en fait qu'un jeune gobelin. Il faut savoir que son métier parmi les humains était celui d'un voleur dont les compétences d'infiltration étaient au maximum. En ce qui concerne l'invisibilité des traces, on peut dire qu'elle était très douée. Même si elle n'est pas dans un bon état actuellement, elle ne pourrait pas ne rien remarquer du tout. De plus, cette technique ne peut tout simplement pas être maîtrisée par un gobelin tout juste né. Quant aux compétences innées, même si elles sont innées, qu'est-ce que ça change? Si ce n'est pas le résultat d'une longue pratique, il est impossible de les maîtriser. Mais en un instant, elle reprit soudainement conscience. Cela devait être un puissant membre de la guilde des aventuriers. Après avoir reçu une mission, il s'était déguisé en gobelin grâce à ses compétences, se faufilant dans le repère pour recueillir des informations. Sinon, rien ne pourrait l'expliquer. Cette si incroyablement habile technique de dissimulation peut apparaître sur un petit gobelin. En y pensant, Collie ne peut s'empêcher de s'exclamer. Pour pouvoir exterminer les gobelins, elle a même réussi à se déguiser en ainsi les maléfiques petits. Cet esprit d'abnégation est vraiment admirable. En un instant, Collie t'a déjà lancé un regard respectueux. Cela t'a fait froncer les sourcils. Tu avais prévu de tuer le gobelin et de partir. Mais tu as été repéré par cette personne. Alors que tu pensais à l'autre. S'il faisait quelque chose, tu allais directement la tuer. Mais tu as découvert que l'autre te regardait avec un regard si étrange. Ainsi, ayant réalisé qu'il n'y avait pas de danger, tu t'es retourné pour partir. Cependant, Collie a constaté que Grande allait même s'en prendre à elle-même. Cette pauvre et impuissante belle jeune fille. Alors, elle n'hésita pas à tuer directement arrêté. Après avoir entendu l'appel, tu t'es arrêté. Puis tu as jeté un regard interrogateur à l'autre. Et Cory a profité de l'occasion pour demander. Pourrais-tu m'aider à sortir? Mais tu semblais ne rien entendre. Tu marchais simplement devant toi. Te voyant avancer lentement, Cory t'a rapidement saisi la main. Cependant, au même moment, une grande lame était pointée sur son cou. En voyant cette situation, Cory n'a eu d'autre choix que de lever les mains, craignant que le grand bonhomme devant elle ne l'attaque. Et toi, en voyant la femme devant toi, après avoir cessé de bouger, c'est alors qu'elle a posé le couteau. Puis tu as sorti un poignard de sa taille. Tu as tiré un poignard. Ensuite, tu t'es à nouveau retourné pour partir. Cela a laissé Kelly complètement stupéfaite. C'était son trésor de famille. C'était sa chose la plus précieuse. Mais Kelly a dû se contenir. Elle a silencieusement noté ce gobelin juvénile. Puis elle a regardé autour d'elle. Maintenant, il est crucial de quitter cet endroit. Bien qu'elle soit un peu affaiblie. C'est pourquoi elle a été attaquée par le gobelin. Mais elle est une voleure de haut niveau, sans compétence de survie. Elle ne risquerait pas sa vie pour accomplir une mission. Puisque son corps est déjà rétabli, il est temps de rentrer. Faire un rapport à la guilde sur la situation ici. Ensuite, on a vu le corps de Kelly devenir lentement transparent, jusqu'à disparaître complètement. C'était sa compétence de survie, l'invisibilité. Et à ce moment-là, toi, tu as déjà utilisé la compétence d'ombre pour revenir discrètement. Mais la grande dague que tu portes est trop voyante, que tu as dissimulée sous le lit, spécialement pour prévenir les éventualités. Sinon tu n'as pas d'arme à portée de main, ce qui ne te rend jamais serein. En regardant ta mère elfe qui dort encore, tu as reniflé l'odeur sur ton corps. Et après avoir confirmé qu'il n'y a pas d'odeur de sang, tu es devenu une ombre. Et tu es plongé dans les bras de ta mère. Puis tu t'es endormi profondément. En voyant que tu étais silencieux, la mère elfe ouvrit lentement les yeux. Ses yeux, d'un bleu semblable à des saphirs, reflétaient un terrible gobelin nouveau-né. Elle, non touchée par la magie, devait simplement tendre la main lentement, pour pouvoir te tuer facilement. Mais elle ne pouvait pas le faire. Si seulement elle pouvait agir. Dès la première nuit de ta naissance, tu as déjà été étouffé dans le berceau. Après une lutte intérieure, la mère elfe s'est également plongée dans un profond sommeil. Et le lendemain au matin,
Tu as été réveillé par les cris d'un groupe de gobelins. Tu as lentement ouvert les yeux. Ce qui t'a frappé, c'est le visage d'ange de ta mère. Tu es allongé sur ses jambes. En utilisant un langage elfique enfantin, tu as balbutié le mot « maman ». Mais ensuite, une larme a coulé sur sa joue. Tu as tendu la main pour caresser doucement le visage de ta mère. Mais tu as été interrompu par une voix stridente. Tu as froncé les sourcils. Puis tu as tourné la tête pour regarder. C'est alors que tu as découvert qu'au-delà de la porte en fer se tenaient 3 gobelins. Ils te criaient directement. « Petit lapin, as-tu encore tué des congénères la nuit dernière ?» Mais tu ne t'occupais pas de lui. Au lieu de cela, tu as jeté un coup d'œil à ta mère. Puis tu t'es préparé à tuer tous ces gobelins ennuyeux. Mais ta mère t'a doucement retenu. Elle a ensuite dit avec douceur. « Mon bébé, si tu es fatigué, dors. » Et de l'autre côté de cette porte en fer, il y avait un gobelin à un œil. C'était celui que tu avais aveuglé avec une pierre auparavant. C'était celui qui avait été touché à un œil. En voyant que tu ne l'ignorais pas, mais que tu étais allongé sur les jambes de l'elfe, il s'est immédiatement mis en colère et a dit « Toi, petit démon maudit, tu oses m'ignorer. Tu crois qu'ainsi, tu peux protéger ta mère ?» Puis, le gobelin à un œil a éclaté de rire. Puis, avec un visage sinistre, il a dit « Ta mère va bientôt avoir ses règles. À ce moment-là, elle sera le jouet de tout le monde. » Mais avant qu'il ait fini de se vanter, une petite pierre a soudainement frôlé sa joue. Alors le gobelin à un œil a vu dans ton regard l'envie de manger des humains. Cela le mit immédiatement en colère. Il ordonna rapidement d'ouvrir la porte. Il devait absolument tuer ce petit monstre aujourd'hui. Mais juste à ce moment-là, le chaman gobelin s'approcha. Puis il dit d'une voix grave que cette affaire avait déjà été éclaircie. C'était une femelle humaine qui l'avait fait. Mais maintenant, elle s'était déjà échappée. Au lieu de maltraiter un jeune ici, il vaudrait mieux que vous alliez me capturer cette femelle. Et le gobelin à un œil, après avoir entendu cela, ne put que grincer des dents de colère. Si ce n'était pas pour ce vieux truc, et son lien étroit avec le général, il ne serait pas effrayé par lui. En voyant 3 gobelins partir, le chaman ne put s'empêcher de soupirer. Ce roi en devenir est vraiment trop provocateur. On ne sait pas encore ce qui pourrait arriver plus tard. Et quelle catastrophe cela pourrait engendrer. Et à ce moment-là, les 3 gobelins qui partaient, il était aussi plein de mauvaises intentions. L'un d'eux a soudainement eu une idée. Puis, il a dit avec enthousiasme au gobelin borgne. Dans quelques jours seulement, l'elfe aux cheveux blancs sera envoyé dans la chambre de reproduction. À ce moment-là, selon le caractère du petit, il y aura sûrement des conflits avec les gobelins présents, tant qu'il enfreint les règles établies par le général. Alors, on pourra directement l'éliminer. En entendant cela, les yeux du gobelin borgne se sont illuminés. Il a déclaré qu'il allait s'assurer de te blesser gravement, petit. Puis, te laisser regarder ta mère que tu protèges être tour à tour maltraité par eux. Ensuite, quelques-uns d'entre eux se dirigèrent joyeusement vers la chambre de patrouille. Et toi, ce soir-là, ta relation avec ta mère s'est rapprochée d'un pas. C'est aussi la première fois que tu as su que le nom de ta mère est Victoria. À ce moment-là, la mère elfe répétait encore et encore, t'enseignant la langue qui appartient aux elfes. Peut-être qu'elle espérait au fond d'elle pouvoir sortir d'ici, puis retourner au royaume des elfes, et y vivre avec toi, bien qu'elle sache que tout cela est impossible. Mais si, passer chaque jour dans ce repère sombre et nauséabond, si elle n'avait même pas ce petit souhait, alors elle ne savait vraiment pas comment elle pourrait continuer à vivre. En fait, tu le sais aussi, maman n'aime pas ici. C'est juste que ces monstres à la peau verte dehors ne semblent pas vouloir que maman sorte. Mais tant qu'on les tue tous, alors on pourra sortir, n'est-ce pas? Et ces créatures qu'on appelle gobelins, peu importe combien il y en a, il y aura toujours un moment pour tous les éliminer. Rapidement, plusieurs niveaux avaient passé. Ce jour-là, maman, comme d'habitude, mâchait un pain noir, tout en caressant ton front. Mais à la seconde suivante, tu as l'impression de percevoir quelque chose. Tu as immédiatement dégagé de l'étreinte de ta mère. Et en un instant, tu étais prêt à te battre. Et presque en même temps, un bruit de pas s'est fait entendre à l'extérieur. On a vu un groupe de gobelins entrer par la porte. Pas besoin d'en dire plus pour comprendre. Ils sont là pour emmener le dernier elfe. Et au moment où ce groupe de gobelins est entré, le corps de Victoria a tremblé. La peur a déferlé comme une marée. On a vu le gobelin borgne à la tête du groupe. Lissant ses lèvres, il a dit « Tes bons jours sont comptés, petit. Pourquoi ne pas venir avec nous? Regarde comment nous allons nous moquer de ta mère. » Les paroles du gobelin borgne ont immédiatement provoqué le rire des autres gobelins. Ils te haïssent, toi, le petit. C'est une haine profonde. Après tout, plusieurs des gobelins morts entre tes mains étaient leurs enfants. Bien qu'ils ne valorisent pas les liens de sang dans la tribu des gobelins, ne pas accorder d'importance aux liens du sang, cela ne signifie pas que leurs enfants peuvent être traités comme des porcelets à abattre sans hésitation. En entendant les paroles obscènes de ces gens, à cet instant, tu es complètement en colère. En fait, tu peux ignorer les insultes des autres.
Tu peux ne pas t'en soucier. Mais ta mère est un sujet tabou. C'est un tabou absolu. Juste au moment où tu es prêt à passer à l'action, tu es arrêté par Victoria. Alors, tu te retournes. Et tu regardes ta mère avec un visage interrogateur. À ce moment-là, Victoria tire un sourire d'un visage figé par la peur. Elle a forcé un sourire. Tu l'attends ici, maman. Quand elle redescendra. Et après avoir entendu les mots de Victoria, les gobelins éclatent de rire. L'un des vieux gobelins exprime de manière méprisante que maintenant, tu peux rester si calme. Bientôt, je vais te faire chanter et je te conquiers à genoux. En écoutant ces paroles obscènes, tu es en colère et tu veux foncer. Tu es ces monstres qui insultent maman. Le vieux gobelin ne semble pas s'en soucier. Au contraire, il se moque. Nous agissons maintenant selon les ordres du général. Si tu oses t'interposer, ne t'étonne pas de notre réaction. Nous n'aurons plus d'égard pour notre lien de parenté. Après avoir dit cela, le vieux gobelin frappe brutalement le sol avec son bâton. Puis, avec un visage sérieux, il continue à parler. Pensais-tu vraiment qu'un seul homme peut lutter contre tant de gobelins? Et tout le repère? Pendant ce temps, le gobelin borgne à côté se moque également, te lançant des sarcasmes. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de ta mère comme il se doit. Face aux provocations des autres, tu ne réagis pas. Tu les laisses simplement emmener Victoria. Et par inquiétude, Victoria te jette un coup d'œil en arrière. Puis elle se détend enfin en soupirant. Au moins, avec des mots comme ça, son propre enfant pourrait survivre. Et au cours de ces 3 mois passés ensemble, Victoria sait aussi que tu lui es très proche. Et qu'elle t'obéit bien. En gros, elle fait tout ce que tu dis. On ne peut même pas dire qu'il s'agit de proximité. Il faudrait plutôt parler de dépendance. Mais dans ce peuple de gobelins, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de concept de mère. Pourtant, en repensant à tout ce que tu as fait auparavant, elle ne peut pas te considérer comme un gobelin ordinaire. Peut-être que c'est ce qu'on appelle un mutant, après tout. Cela a simplement eu lieu sur elle-même. Faut-il parler de chance? Ou bien est-ce que c'est la faveur du ciel envers elle? Qui t'envoie pour la sauver? À ce moment-là, il est évident que Victoria a très peur. Dès qu'elle ouvre la bouche, son enfant va tout faire pour venir la sauver. Mais avec des mots comme ça, l'enfant va mourir. Et il est impossible que vous échappiez. Car dans ce repère rempli de gobelins, même les aventuriers de classe S légendaire n'ont probablement aucune chance de survivre. Si c'est le cas, tant que son enfant peut survivre, elle serait satisfaite. Juste à ce moment-là, un gobelin, voyant que Victoria avançait lentement, ne put s'empêcher de lever la main pour la pousser. Mais juste au moment où il allait la toucher, on vit ce bras passer juste devant Victoria. Puis, il tomba droit sur le sol. Ensuite, un cri perçant résonna dans toute la grotte. On vit le gobelin se tenir le bras, en raison de la douleur intense. Tout son corps se recroquevilla. Mais au moment suivant, on vit l'éclat d'une lame passer. La nuque du gobelin était marquée par une traînée de sang. Et au même moment, la voix du monde résonnait dans ton esprit. Félicitations, tu as tué un gobelin. En vertu de l'effet de la compétence prédation, tu as obtenu un point de force. Cependant, tu ne prêtais pas attention. Et tenais un poignard. Le froid s'adressa à tous. Je ne vous permets pas de prendre ma mère. Et le vieux gobelin à côté. En voyant cela, il se mit en colère. Il leva immédiatement son bâton, concentrant sa magie à l'intérieur, ce qui dégageait une légère lueur. Juste au moment où son bâton allait retomber, une lueur de lame traversa rapidement. La main tenant le bâton fut instantanément tranchée. Et le vieux gobelin, pétrifié, n'eut même pas le temps de ressentir la douleur. Tu étais déjà arrivé au-dessus. Tu lui as tranché le cou directement. Félicitations, tu as tué un vieux gobelin. En vertu de l'effet de la compétence prédation, tu as obtenu un point de mana. Tu as acquis la compétence boule de feu de ton adversaire. À ce moment-là, il y eut un silence total. Tous les gobelins te regardaient, abasourdis. Personne ne s'y attendait. En un instant seulement, tu avais déjà éliminé 2 gobelins adultes. Et l'un d'eux était un vétéran de la bataille. Le vieux gobelin capable de lancer des sorts. À ce moment-là, on te vit te lever lentement. Puis il dit d'un ton glacial. Personne ne peut emporter maman loin de moi. En voyant cette scène, le gobelin à un œil allait être en colère. Mais il a soudain compris et a ri. Tu as enfreint l'ordre du général. Tu étais semblable. Tu crois que tu peux t'échapper? Frère, attaquez-le. Attrapez ce petit ignorant. Après avoir entendu l'ordre du gobelin à un œil, les gobelins derrière lui se précipitèrent en masse vers lui. Et à ce moment dans les yeux du gobelin à un œil, tu es déjà un mort. Après tout, tu es tout seul. Comment pourrais-tu rivaliser avec autant de gobelins? Mais la seconde suivante, il tomba de surprise. Il vit de nombreux gobelins. Quand ils te chargèrent, tu n'as pas avancé mais plutôt reculé. Disparu directement dans l'ombre. Les gobelins furent stupéfaits en voyant cela. Ils commencèrent tous à chercher partout. Mais ta condition physique dépasse de loin celle de ces gobelins adultes. Surtout en ce qui concerne la vitesse.
qu'ils ne peuvent en aucun cas égaler. Et c'est à ce moment-là que tout le monde vit une lueur argentée passer. Et la tête d'un gobelin roulait sur le sol. Peu à peu, dès que ton ombre apparaissait, cela signifiait la mort d'un ennemi. Cela fit que les gobelins, qui étaient réputés pour leur cruauté, éprouvaient aussi de la peur envers toi, voulaient tous fuir cet endroit. Cependant, lorsqu'ils reculaient, la faucheuse s'approchait déjà silencieusement. Félicitations, tu as abattu un gobelin. En vertu de l'effet de la compétence prédation, tu as gagné un point de force. La force a déjà atteint la limite de ce rang. Mais toi, en train de récolter des têtes, ignorais complètement le son d'alerte. À ce moment-là, dans la cage sombre, une vague de peur se propagea parmi les nombreux gobelins. Après tout, personne ne veut faire face à un ennemi qu'on ne peut pas voir ni toucher. Ce ne fut qu'un simple instant. Les dizaines de gobelins présents furent tous anéantis par tes soins. Ensuite, une puissante force émerge de ton corps. Tu marches sur les cadavres de gobelins, en fermant lentement les yeux, en ressentant les changements dans ton corps, et la musique du monde qui arrive sans cesse. Félicitations, tu as tué un gobelin. En vertu de l'effet de ta compétence prédation, tu as gagné un point de vitesse. Tu as gagné un point de constitution. La vitesse a déjà atteint la limite de ce rang. La constitution a déjà atteint la limite de ce rang. Félicitations, durant ton enfance, à une vitesse hors du commun, apporter ta force, ta constitution et ta vitesse, jusqu'à leur limite. Tu as obtenu le don spécial dépassement des limites. Après avoir entendu tes limites de caractéristiques, tu ouvres lentement les yeux, et tu peux effectivement sentir qu'il y a un obstacle qui limite ta force. Cependant, tu n'y penses pas davantage. Mais tu descends ton regard glacial vers le dernier gobelin à un œil. Et en voyant cela, l'autre commence à transpirer à grosses gouttes. Pourquoi ce gars est manifestement à un stade juvénile? Peut être si puissant? Cela est absolument impossible. Cependant, cette pression terrifiante, il l'a ressentie uniquement sur le général. Lorsqu'il l'a vécu personnellement. N'est-il pas un gobelin de bas niveau? Pourquoi a-t-il une pression que seuls les supérieurs possèdent? À ce moment-là, le gobelin à un œil est sur le point de perdre son contrôle. Et l'instinct inné semblait lui dire que le petit devant lui était indomptable. En voyant cela, le gobelin à un œil poussa immédiatement Victoria en avant, tout en murmurant « Je te le rends, tout ça t'appartient ». Cependant, à ce moment-là, Victoria était encore plus perdue. Quand son enfant est-il devenu si puissant? Ensuite, tu viens près de ta mère, et tu dis lentement en langue elfique « Maman, attends encore un peu, ça va bientôt se terminer ». Cependant, Victoria essaie de te retenir. Car si tu continues à tuer, alors dans le repère des gobelins, il n'y aura plus de refuge pour toi, petite. S'il n'y a même pas ici, alors les gens dehors accepteront encore moins leur propre enfant. Mais les actions de maman ne t'ont pas arrêté, car dans ton esprit en ce moment, c'est de les éliminer tous, ces gobelins. Puis, tu as vu une ombre furtive qui s'approchait du gobelin à un œil. On dirait qu'il a ressenti ton aura écrasante. Il a immédiatement affiché un visage terrifié et s'est mis à genoux pour supplier, abandonnant directement l'idée de se battre contre toi. Mais cette supplication, pour toi, n'avait aucun effet. Cependant, au moment où tu allais tuer ce gobelin, une ombre noire est soudainement apparue, et a directement intercepté ton poignard. À en juger par la force de l'adversaire, son pouvoir était en réalité largement supérieur au tien. Mais tu n'as pas hésité. Après un court échange, tu as utilisé la réaction pour rapidement creuser la distance entre vous. À ce moment-là, tu ne comptais pas t'affronter de front, mais plutôt tenter de dissiper ton aura, pour te dissimuler dans l'obscurité. Mais après un bref instant, tu as été ciblé par l'autre. Il s'est avéré que cette méthode ne fonctionnait pas. Cette technique était inefficace contre ceux qui, pour un gobelin sans cervelle, c'est très pratique. Mais pour l'ennemi devant moi, cela n'aura aucun effet. Car une fois le tueur découvert, il est difficile de se cacher à nouveau. C'est pourquoi il est demandé de frapper mortellement en un coup. Donc tu dois renoncer à te cacher. Étendre toutes les cellules de ton corps. C'est alors que tu regardes la personne devant toi. Tu vois un gobelin en armure, tenant une grande épée en argent, qui t'observe froidement. Ensuite, il prend la parole en premier. Alors, c'est toi le petit, le gobelin jeune qui fait tant de bruit ces derniers temps. Tu as en effet de bonnes capacités. Même à mon âge, je ne pourrais probablement pas te battre. Et dans tout le repère, celui qui pourrait te rivaliser, ce n'est autre que le général de mon enfance. En réalité, cette personne est un gobelin de haut rang, un chevalier gobelin. Et le gobelin a un œil, après avoir reconnu l'intrus. On aurait dit qu'il avait vu un sauveur. Il s'est jeté sur moi en se plaignant. Il accusait aussi les atrocités que tu avais commises. Mais avant même que le gobelin à un œil ne termine, on a vu l'ombre derrière lui commencer à se mouvoir. Puis tu es soudainement apparu, et a poignardé son cou avec un couteau. Mais une épée argentée s'est soudainement interposée. La collision des deux armes a produit un son clair et net.
Veux-tu tuer quelqu'un devant moi? À ce moment-là, le chevalier gobelin plissa les yeux. Son ton était extrêmement menaçant. Même s'il était apprécié par le général. Cela restait tout de même un peu trop arrogant, non? Il serra fermement son épée dans sa main. Puis, il fit un coup violent. À l'instant suivant, tu as ressenti une force terrifiante arriver. Ensuite, tu t'es retrouvé propulsé en arrière. Tu as heurté le mur derrière toi. En voyant cette scène, la mère s'avança immédiatement pour te prodiguer un sort de guérison. Cependant, lorsque tu te remis et que tu voulais à nouveau attaquer, tu fus attrapé par ta mère. Elle exprima alors avec une voix en larmes qu'elle espérait que tu ne frappes plus. Après ces quelques mois passés ensemble, elle t'avait déjà considéré comme de la famille. Et elle reconnut immédiatement l'identité de l'intrus. Son cœur était celui du chevalier directement sous les ordres du général Gobelin. Sa force n'était tout simplement pas comparable à celle d'un petit comme toi. De plus, tuer des gobelins de haute lignée est un crime très grave. Elle ne voulait pas que tu sois dans la tanière, sans endroit où te réfugier. Voyant que les larmes de ta mère coulaient comme la pluie, ton cœur se serra également. Puis tu tendis une main pleine de sang pour essuyer ses larmes. Et c'est à ce moment-là que le chevalier gobelin dit en riant légèrement. Maintenant, toi, tu ne peux absolument pas me vaincre. Donc, tant que j'ai encore de la patience, écarte-toi immédiatement de cette fée. Aujourd'hui, elle doit de toute façon se rendre dans la salle de reproduction pour engendrer une nouvelle vie pour notre race. Cependant, avant même que les mots de l'autre ne soient terminés, tu es déjà arrivé derrière lui, et tu as immédiatement lancé ton attaque. Face à tes diverses techniques, le chevalier gobelin les déjoue facilement, et il commence lentement à réaliser que ta force par rapport tout à l'heure est en train d'augmenter lentement. Alors, il a soudain pensé à quelque chose, et te dit avec mépris, si tu ne me bats pas encore, ta mère risque d'être tuée par moi. Et après avoir entendu cela, tu as exprimé ta colère. Alors je vais d'abord te tuer. Ensuite, tu ne dis plus un mot, remplacé par tes attaques dévastatrices, qui sont toutes neutralisées par l'adversaire. Et il ne cesse de proférer des insultes à ta mère. Alors tu es devenu fou, augmentant sans cesse la fréquence des attaques, comme un robot sans limite. Peu à peu, même le chevalier gobelin ne peut s'empêcher d'admirer. Ce jeune est vraiment impressionnant. Mais même si tu es talentueux, devant leur gobelin supérieur, tu resteras une existence semblable à celle d'une fourmi. Ce combat déséquilibré devrait enfin se terminer. Ainsi, le chevalier gobelin en quelques respirations trouva ta faille. On le vit brandir une épée en argent et piquer directement vers ton cœur. Heureusement, tu te défends à temps avec un couteau, ce qui bloque le coup fatal. Mais cette forte rétroaction te projette tout de même en arrière. Cependant, en même temps, une lueur d'épée scintille dans ta main. Mais ton objectif n'est pas le chevalier gobelin. Avec un bruit de pchit, lorsque l'autre se retourna, il découvrit que le gobelin à un œil derrière lui avait déjà été tué d'un coup de dague. À ce moment-là, le chevalier gobelin réagit. Ton objectif n'a jamais changé. Toutes les attaques que tu lui as lancées n'étaient qu'un moyen d'attirer son attention. Cependant, ce jeune a réussi sous tes yeux à tuer le gobelin à un œil. Si tu le ramènes et l'entraînes bien, il aura sans aucun doute un avenir prometteur. Mais alors qu'il était perdu dans ses pensées, une force terrifiante émanait de ton corps. Cela fit que le chevalier gobelin à côté perdit instantanément son calme. À ce moment-là, dans ton esprit, résonnait la voix du monde. Félicitations, tu as abattu un gobelin. En vertu de l'effet de la compétence prédation, tu as obtenu un point de force. La force a surpassé sa limite. Tu commences à briser les limites de l'enfance. Demande en cours. La demande a échoué. Échec de la demande. Demande réussie. Félicitations à toi. Tu as évolué de l'enfance à l'adolescence. La limite de ton stade a été relevée. En raison de ton dépassement des limites dans les 3 attributs. Tes attributs ont été renforcés. Avec un bruit colossal. L'ensemble de l'espace semblait trembler. Autour de ton corps. Des éclairs zébraient comme des serpents. Une folie déchaînée parcourt tout ton corps. Cette lumière éclatante pique aux yeux de tous, rendant les gens incapables d'ouvrir les yeux. Et dans l'éclat de l'éclair, une immense magie arrive comme un torrent déferlant, qui submerge complètement ton corps. Bientôt, sous l'effet de cette magie, ton corps subit une transformation incroyable. Ce corps petit au départ semble à présent être rempli d'une nouvelle vitalité. Ton corps commence à grandir à une vitesse visible à l'œil nu. On commençait à croître rapidement. Toi, maintenant devenu un gobelin juvénile. Après avoir massacré de nombreux semblables, tu atteins enfin l'évolution. On te voit, enveloppé dans un flux de magie. Ton corps subit des changements extraordinaires. Ce corps petit au départ grandit à une vitesse visible à l'œil nu, s'élevant d'une manière rapide. En un instant, tu atteins une hauteur d'1,40 m. Et les lignes de ton corps ne font que devenir plus fluides. Même la peau verte paraît lisse et délicate. Le dos qui était cambré auparavant
est maintenant droit et puissant. Et maintenant, toi. Bien que tu aies déjà subi un changement radical, tu restes essentiellement un gobelin. Sauf que ces traits laids ne semblent plus aussi effrayants, mais ajoutent une certaine charme qui t'est propre. Cependant, le chevalier gobelin à côté, après t'avoir vu passer à la phase adulte, a tout de suite blêmi un peu plus. Rien qu'en atteignant la phase adulte, cela a provoqué un tel tumulte. Alors que les autres petits gobelins, en grandissant, s'endorment généralement, et se réveillent déjà à l'âge adulte. Il n'y a vraiment pas de comparaison. Et ta posture droite et fière en ce moment fait vraiment envier les gobelins présents. Sache que la taille des gobelins de bas niveau ne pourra jamais se redresser, parce qu'ils sont le produit d'un croisement. Ce ne sont pas des gobelins de race pure. Et toi qui es devant moi, ressemble complètement à un gobelin de haute qualité, alors que tout le monde est perdu. Le chevalier gobelin, quant à lui, plisse les yeux, te scrutant sans relâche. Comme le général Gobelin l'avait dit, ce petit sera présent dans ce nid, et occupera une place égale avec lui. Même Victoria à côté a remarqué ton évolution, qui semble très inhabituelle, et elle semble également voir en toi l'ombre d'un elfe. Cependant, en même temps, le monde extérieur est très différent. On voit dans le ciel des rugissements tonitruants résonnent sans cesse. Ce son est comme le rugissement d'une bête géante en colère, qui choque toutes les créatures terrestres. Puis on voit des nuages sombres se rassembler rapidement comme de l'encre renversée. Le ciel a été teinté d'un noir profond, comme si cela annonçait qu'un grand événement allait se produire. Quant au général Gobelin qui avait déjà remarqué l'anomalie, il leva simplement la main. Une puissante aura éclata de son corps. À l'instant, il réprima les phénomènes célestes qui se produisaient dans le ciel, et les nuées d'oiseaux et les éclairs qui ravageaient auparavant semblèrent soudain perdre leur direction, et commencèrent à tourbillonner dans les airs, puis devinrent de plus en plus faibles, jusqu'à finalement se dissiper lentement, avec le soleil à nouveau tombant sur la terre. On aurait dit que tout cela n'était jamais arrivé. Cependant, à ce moment-là, le chaman gobelin restant près du général dit après avoir hésité un instant: Général, le petit a fait un tel bruit, de peur que les autres tribus ne nous guettent. Surtout dans les environs, où se trouve un royaume humain. Devons-nous nous déplacer, ou demander aux gobelins en bas de se calmer un peu, à cause du trop grand nombre d'humains disparus récemment? Même la guilde des aventuriers est intervenue. Même ceux qu'on appelle les exterminateurs de gobelins, après avoir entendu du bruit, ont également accouru. Et le général Gobelin, qui était juste calme tout à l'heure, a manifestement changé d'expression en entendant le nom d'exterminateur de gobelins. Son visage a clairement montré un changement. Semblait se souvenir de quelques mauvaises bribes de mémoire. Mais à ce moment, le chaman gobelin continua en disant qu'on a entendu dire que du côté du royaume des elfes, une équipe a également été envoyée, dirigée par des elfes de sang pur, qui se dirigent vers nous. Ainsi, le chaman gobelin prévoyait également de persuader le général, avant que le roi ne grandisse, d'être un peu plus discret. Après tout, trop de races les surveillent. Cependant, le général gobelin secoua la tête, en indiquant que tout était normal. Puis, il avait l'intention d'aller à la chambre de reproduction, pour voir le petit. À quel point as-tu réellement grandi? Et le chaman gobelin observait la silhouette du général pensivement, et semblait incapable de deviner les pensées du général. Puis, il poussa un soupir. Il entra également dans le repère. Il semble que l'on ne peut pas compter uniquement sur le général. Il faut aussi que je me prépare. Après tout, tout cela est pour le roi. À mesure que l'image changeait, à ce moment-là, tu avais complètement subi ta transformation. Cependant, ton apparence actuelle se rapproche de plus en plus de celle d'un humain. Peut-être est-ce à cause du fait que, dans ton corps, la moitié des gènes appartient à ta mère elfe. Et à cet instant, ton panneau de stats a également subi de grands changements. Non seulement il est passé de la phase de jeûne à celle de croissance, même la force et la vitesse, ainsi que la constitution et la magie, ont augmenté de la limite de 30 à 100. En regardant les différentes statistiques sur le panneau, bien que tu n'y comprennes pas grand-chose, une chose est sûre, c'est que tu es maintenant est devenu encore plus fort. Et c'est à ce moment-là, on ne sait pas quel gobelin inférieur a pris la parole pour briser le silence de la grotte. Même si on a échappé à l'enfance, qu'est-ce que cela change? Tu as tué notre camarade. Le chevalier ne te pardonnera sûrement pas. Sache que le chevalier, mais il y a quelques années déjà, il a déjà franchi le cap de la phase de croissance. Maintenant, il est sur le point de franchir le cap de l'existence mature. Les gobelins inférieurs, après l'avoir entendu, ont instantanément regagné confiance. Ils ont alors commencé à crier que le chevalier gobelin tue celui qui tue les jeunes qui nuisent à leurs semblables. Entendant leur appel, le chevalier gobelin fit un signe de la main pour les faire taire. Et les gobelins supérieurs, parmi ces gobelins inférieurs, ont encore beaucoup d'autorité. Rapidement, ces voix montantes et descendantes se sont tues. À ce moment-là, le chevalier gobelin
Bien qu'il soit surpris par ton changement, il ressent une grande surprise. Mais en surface, il feint de rester calme. Après tout, il ne peut pas perdre la face en tant que gobelin supérieur. Sauf qu'il ne s'attendait pas que le jeune gobelin inférieur devant lui pouvait évoluer à ce point. Mais qu'est-ce que ça change? Il n'est qu'un jeune gobelin inférieur qui vient tout juste d'évoluer. Il ne pourra jamais être son adversaire. Cependant, au moment où le chevalier gobelin tombe dans ses pensées, une silhouette apparaît comme un fantôme et se retrouve soudain devant lui. Cela a laissé le chevalier gobelin stupéfait. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Mais à ce moment-là, il n'était plus temps de fuir. Il ne pouvait donc que lever les mains avec désespoir pour tenter de bloquer l'attaque imminente. Mais avec un grand bruit, le chevalier gobelin supérieur, au milieu des regards surpris des nombreux gobelins, il a volé comme un sac de sable et a été propulsé directement à l'extérieur. Comment cela peut-il être possible? Le chevalier gobelin en vol avait cette question qui résonnait sans cesse dans son esprit. Il ne pouvait pas croire qu'il, ce gobelin de haut niveau, pouvait être vaincu si facilement. La force et la vitesse de ce type ont vraiment augmenté de trop, non? C'est presque incroyable. Au moment où le chevalier gobelin atterrissait parfaitement, une silhouette s'approchait silencieusement. À ce moment-là, tu ressemblais à un léopard, fixant intensément la proie devant toi, prêt à porter un coup fatal. Et en ce moment, la voix du monde résonnait également dans ton esprit. Tu as utilisé le dépassement des limites. La force et la vitesse vont être grandement augmentées. Puis tu libères toute ta puissance. Le couteau perce l'air en un instant, avec un bruit tranchant de vent, et se dirige vers le cou du chevalier gobelin. Cependant, juste au moment où le poignard allait toucher sa cible, une force invisible a soudainement bloqué le poignard, à quelques centimètres de la gorge de l'autre. À ce moment-là, tu sens juste un tremblement dans ta main. Le poignard ne peut même pas avancer d'un millimètre. Que se passe-t-il? Ton cœur s'emballe. Une lueur de confusion passe dans tes yeux. Mais juste à ce moment-là, une voix autoritaire s'élève. Arrêtez tous. Accompagné de cette voix, on entend un bruit de pas lourd. Alors, tu relèves lentement la tête. Et tu vois une silhouette imposante. C'est le général gobelin qui règne ici. En voyant l'apparition du général, les gobelins de bas niveau sont ravis, comme s'ils avaient vu leur sauveur. Ils se rapprochent tous de lui. Chacun se plaint au général, l'accusant de tes actes. Surtout un gobelin de bas niveau, et s'écriant avec émotion. Général, vous êtes enfin là. Ce maudit petit a tué beaucoup de nos compatriotes. C'est tout simplement un démon. Vous devez nous défendre. Faites exécuter ce petit qui nuit à son propre peuple. Mais le général, entendant cela, se contenta de faire un geste de la main, pour leur signifier de ne pas continuer. Et presque en même temps, une petite silhouette apparaissait lentement derrière le général. En réalité, après une brève observation, vous aviez décelé une faille chez le général gobelin. Donc vous n'avez pas hésité, et avez immédiatement utilisé l'ombre pour une attaque surprise. À ce moment-là, vous, sous la forme d'un petit gobelin, aviez soudainement un poignard à la main. Apparaissiez derrière le général gobelin. Mais juste au moment où la pointe de la lame était sur le point d'atteindre sa cible, un mur invisible émergea soudainement, et bloqua directement votre attaque. Puis une force énorme se fit sentir. Tu fus projeté en arrière par la secousse. Après avoir roulé quelques fois sur le sol, tu parvins enfin à te stabiliser. À ce moment-là, tu regardas le général gobelin, les yeux emplis de confusion. Car selon ta puissance actuelle, tu devrais avoir une chance de le tuer. Cependant, tu reconsidéras, toi-même ayant des compétences. Ce général gobelin ne pouvait pas en manquer. Mais l'occasion est éphémère. Tu sais que cette opportunité parfaite ne se présentera plus. Et jusqu'à maintenant, tous les gobelins réagirent enfin. Ce jeune qui venait juste d'entrer dans sa phase adulte essayait en fait d'assassiner le général qui règne sur tout le repère. C'était vraiment trop audacieux. Ainsi, ces gobelins te encerclèrent directement. Et ensuite, d'une seule voix, menacèrent de te tuer. Mais tu n'avais aucune peur. Car même s'il y a beaucoup de petites créatures, ce sont toujours des petites créatures. Elles ne peuvent pas soulever de vagues. Et juste au moment où le groupe de gobelins inférieurs allait s'en prendre à toi, le général gobelin a soudainement émis une voix pour arrêter cela. Ensuite, il a ordonné au chaman gobelin de t'emmener, toi et ta mère. Cependant, tu restais sur place, sans bouger, mais avec un air vigilant. Tu as protégé ta mère derrière toi. Cependant, c'est à ce moment-là que les mains chaudes de ta mère t'ont serré fermement dans ses bras. Puis elle t'a dit, « Chérie, allons-y. Maman vient avec toi. » En entendant les paroles de ta mère, tu as alors retenu ton intention de tuer. Puis, tenant la main de ta mère, sous la conduite du chaman gobelin, tu es descendu au deuxième sous-sol. Cependant, tu n'étais pas très disposé. Tu voulais même frapper ces gobelins. Ensuite, fuir avec ta mère. Mais tu as été arrêté par Victoria. Elle sait que si on te laisse descendre à nouveau, il se pourrait que tu sois blessé. Voire même tu risques d'être tué.
Bien que tu démontres un immense talent, cela reste en même temps une menace. Et les gobelins qui n'obéissent pas aux ordres, peu importe leur puissance. Pour eux, ils sont tous une bombe à retardement. Et il est évident, aux yeux de ces gobelins, tu es une telle existence. Cela ne peut que. Victoria commence à douter d'eux. Les véritables intentions du général Gobelin. Il semble se soucier de toi de manière excessive. Et en même temps, les gobelins inférieurs dans le repère regardaient tous le général Gobelin avec confusion. Bien qu'ils aient toujours un profond respect pour ce puissant général, ils lui témoignent un profond respect. Mais en ce moment, ses décisions sont remplies de doutes et de mécontentement. Après tout, ce type est le meurtrier de leurs semblables. Comment peut-il être si facilement pardonné? Alors, l'un des gobelins exprima avec indignation que ce fléau devrait être éliminé rapidement, pour éviter qu'il ne laisse des séquelles. Et le gobelin chevalier qui se tenait à côté fixait intensément le général. Après avoir vu l'autre acquiescer légèrement, il semblait comprendre quelque chose. Il fit donc un pas en avant, et les réprimanda avec colère. Audacieux, vous osez remettre en question les ordres du général. Cela a immédiatement laissé les gobelins présents perplexes, ignorant pourquoi le gobelin chevalier était devenu si sévère tout à coup. Un gobelin de bas niveau venait juste d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose, lorsqu'une lueur de lame tranchante passa. Sa tête fut tranchée. Et cette scène stupéfia immédiatement les gobelins, qui reculèrent tous en arrière. Cependant, à ce moment-là, un gobelin a réagi. Il a lancé un regard désespéré au général. Mais juste au moment où il allait prendre la parole, il a été interrompu par le chevalier gobelin, qui l'a fendu en deux d'un coup d'épée. Et les autres gobelins, voyant cela, ne pouvaient que crier de terreur. Ils ne comprenaient pas du tout pourquoi le chevalier gobelin avait soudainement porté de tels coups mortels. Alors ils ont essayé de se lever pour résister. Mais la disparité de force et de race leur laissait aucune chance de riposter. Même pas le temps de prendre leurs armes. Ils ont été tués par le chevalier gobelin. Ainsi, les gobelins restants, en survie précaire, n'avaient d'autre choix que de placer leur espoir sur le général, espérant qu'il interviendrait pour stopper tout cela. Cependant, le général se tenait simplement là, indifférent, regardant tout ce qui se passait devant lui. Ainsi, peu de temps après, la pièce était complètement vide de gobelins. C'est alors que le chevalier gobelin posa enfin son arme. Puis, il s'inclina et dit au général: retraite totale. Tous ont été abattus. Et le général Gobelin ne fit qu'acquiescer lentement. On aurait dit qu'il contrôlait la situation. Ensuite, son regard se détourna des corps. Il se posa sur le chevalier Gobelin. À ce moment-là, le chevalier Gobelin ressentit soudainement une intention meurtrière émanant du général Gobelin. Mais il ne ressentit ni peur ni résistance. Au contraire, il s'enquit avec sollicitude s'il fallait qu'il se suicide pour s'excuser. Après avoir entendu cela, le général Gobelin baissa enfin sa garde. Il semblait croire à sa loyauté. Alors, il demanda au chevalier Gobelin de garder tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui pour lui-même. À ces mots, le chevalier Gobelin acquiesça rapidement. Il ne pouvait s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Il semblait que sa réponse était correcte. En réalité, il n'avait pas peur de mourir. S'il voulait vraiment que le général le fasse mourir, il n'avait absolument aucun échappatoire. Parce que le général était tout simplement si puissant. Même en restant simplement ici, il pouvait clairement ressentir cette domination absolue provenant de son sang. Il n'avait donc d'autre choix que de tenter sa chance. Espérer que le général puisse le laisser en vie. Cependant, il semblait qu'il avait bien parié. Quant au massacre d'aujourd'hui, le chevalier Gobelin pouvait également deviner que le général souhaitait cacher quelque chose. Surtout qu'il ne pouvait pas révéler votre existence. Même d'après les phénomènes de rupture, vous n'étiez en aucun cas un gobelin ordinaire. C'est aussi la raison pour laquelle le général voulait vous éliminer. Pendant ce temps, de l'autre côté, vous et la mère Elfétiez emmenaient à une grotte apparemment insignifiante. Bien que cet endroit soit petit, il dégageait une certaine chaleur. On voyait que la grotte était encore meublée de meubles simples et pratiques, et de quelques tapis en peau de bête doux, jusqu'à ce que la voix du chaman gobelin se fasse entendre, qui brisa ce calme. Ensuite, vous allez rester ici. Dans ces paroles, régnait une autorité indiscutable, mais qui comportait aussi une certaine forme de respect pour vous. Puis le chaman gobelin continua. Puisque vous avez déjà quitté votre enfance, vous devrez donc sortir à l'avenir pour contribuer au terrier. Ensuite, il ne cessait de parler de toutes sortes de règles. Mais vous n'écoutiez pas du tout, mais teniez la main de votre mère, avec des yeux qui cherchaient partout. Le chaman gobelin, voyant cela, ne put s'empêcher d'avoir mal à la tête. Bien qu'il sache qu'actuellement vous venez juste d'entrer dans l'adolescence, et que vous avez encore besoin de plus de temps pour vous adapter à ce nouvel environnement de vie. Mais les règles et la discipline du terrier ne peut pas être facilement brisée. C'est alors que le chaman gobelin ne savait pas quoi faire. Mais tout à coup, une idée lui est venue.
comme s'il avait pensé à quelque chose. Puis, avec un sourire charmeur, il s'est tourné vers vous et a dit, si vous acceptez de sortir pour patrouiller et chasser, vous pourriez rapporter beaucoup de bonnes choses pour votre mère. Apporte beaucoup de bonnes choses. À ce moment-là, le chaman gobelin espérait que cette tentation pourrait susciter votre intérêt pour le monde extérieur et vous inciter à participer plus activement à la vie du terrier. Après tout, vous êtes le futur roi. Et lorsque vous avez entendu tout cela, dans ses yeux sombres, un éclat a soudain scintillé, mais a été rapidement capturé par le chaman gobelin. Et à l'instant où vous avez entendu que vous pourriez sortir pour trouver ce que votre mère aime, vous avez hoché la tête sans hésitation. Ainsi, à cet instant, le chaman gobelin, cela compte comme un grand soupir de soulagement. Au moins, cela peut encore fermer les bouches de ces gobelins de bas niveau. Seulement, il ne sait pas ce que le général veut vraiment faire. Protéger si ouvertement vous et votre mère, de peur que les autres gobelins ne voient pas votre particularité. Alors, le chaman gobelin a hésité un moment. Puis il t'a dit plus. Puisque c'est ainsi, alors, à partir de demain, rejoins l'équipe de patrouille. Ensuite, il a regardé avec signification. Après t'avoir jeté un coup d'œil, il est parti d'ici, toi et la mère elfe, traînant aussi des corps fatigués, se blottissant l'un contre l'autre pour entrer dans le sommeil. Le temps est venu au lendemain matin, dans une pièce sombre, remplie de toutes sortes d'armes. Certaines sont complètement détruites. D'autres, cependant, sont couvertes de rouille. Chaque pièce semble contenir ces histoires méconnues. Et à ce moment-là, un vieux gobelin expérimenté se tenait devant un tas d'armes, permettant à ces gobelins en phase de croissance de choisir leurs armes adaptées. L'un des gobelins fixait intensément la grande hache, avec des lueurs de désir dans les yeux. Il s'avança avec enthousiasme pour essayer de soulever la hache. Mais il se rendit compte qu'il ne pouvait tout simplement pas. Ainsi, dans un moment de désespoir, il n'avait d'autre choix que de se rabattre sur la petite hache à côté de la grande. En voyant cela, un gobelin de stature robuste ne put s'empêcher de rire, puis s'avança et souleva aisément la grande hache, tandis que les autres gobelins l'acclamaient. Toi, seulement, en regardant autour, ces armes ne pouvaient s'empêcher d'être un peu déçus, bien qu'il y ait de nombreux types d'armes. Mais la qualité globale n'est pas bonne. C'est comme si c'était des déchets ramassés. À ce moment-là, toi qui es devenu un gobelin, regarde les armes usées devant toi. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu déçu, car ces choses ressemblant à des déchets, comparées à ton poignard Black Cut, elles sont vraiment loin d'atteindre ce niveau. Et le Black Cut est celui que tu as volé à cette femelle humaine. Cette arme est entièrement noire. Elle est particulièrement adaptée pour les assassinats. C'est pourquoi tu as nommé ton poignard Black Cut. De plus, tu as découvert que la lame du Black Cut est de première qualité. C'est aussi l'arme la plus adaptée que tu as jusqu'à présent. Ensuite, tu regardes autour de toi pour voir les armes alentour. Donc, sans aucune hésitation, tu choisis quelques armes à courte poignée. Tu attaches plusieurs petits couteaux à ta cuisse. Tu prends quelques poignards que tu suspends à ta taille. Au départ, tu voulais prendre un arc. Mais après réflexion, j'ai finalement renoncé. Car partout, il y a des traces de dommages. J'ai peur qu'après quelques utilisations, cela se défasse. Il vaut donc mieux choisir des armes à manche court, à utiliser comme des couteaux de jet. Et les autres armes, tu ne les as pas prises. Parce que ces armes trop grandes ne sont pas adaptées à quelqu'un comme vous, qui excelle dans l'assassinat. Ce qui nuirait à votre mobilité. Mais rapidement, tu es dans un coin, et tu découvres qu'il y a encore des armes à feu. Alors, tu en prends une. Tu te rends compte que les armes ici ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, étant même quelque peu primitives. Ensuite, tu ouvres le chargeur pour voir qu'il reste 3 balles à l'intérieur. Et ces gobelins semblent ignorer l'importance des balles. Cependant, les armes à feu ordinaires peuvent être considérées comme assez inutiles ici. Pour certaines créatures puissantes, elles ne représentent aucune menace. Mais si ce sont des fusils de sniper, alors là, c'est différent. Alors, vous regardez autour de vous, mais vous ne trouvez pas une telle présence. Il y a malheureusement peut-être. Et on ne sait pas où ces gobelins les ont jetés. Ils semblent ne pas savoir la valeur de ces armes à feu. Cependant, à ce moment-là, le vieux gobelin vous avertit sérieusement. Avez-vous vraiment fait votre choix ainsi? Ces humains à l'extérieur sont très rusés. Vous pouvez prendre plus d'armes. Et les autres gobelins ont soit de grandes épées, soit de grandes haches, alors que vous tenez un petit poignard. Les autres gobelins, voyant cela, n'ont pas tardé à vous railler avec son petit corps. S'il en prenait trop et mourait, nous devrons ramener les armes. Alors, tous les gobelins, à cause de ce début, ont commencé à vous railler sans retenue. En réalité, les gobelins qui savaient que vous alliez tuer ont tous été réduits au silence par le chevalier gobelin. Donc les gens ici ne savent pas quelles sont vos véritables capacités. Ils savent seulement que vous avez tué pas mal de jeunes.
Mais tuer des jeunes ne signifie pas que vous pouvez facilement les tuer. De plus, c'est dans le terrier. Si vous osez tuer des congénères dans le terrier, alors préparez-vous à être tué. Et quand les gobelins vous ont vu, sans vous contredire, ils sont devenus encore plus arrogants. Même l'un d'eux a voulu s'approcher pour vous donner une leçon. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à entrer dans votre zone de destruction, le vieux gobelin à côté s'est soudainement interposé. Les luttes entre congénères sont interdites. Avez-vous oublié l'ordre du général? En entendant cela, le gobelin MNG n'a eu d'autre choix que de se contenir. Puis, avec sarcasme, il vous a dit: j'ai juste peur que certains gobelins ne nous considèrent même pas comme des congénères. Ensuite, il s'est penché près de votre oreille et vous a averti d'une voix menaçante. Tu vas m'attendre, espèce de petit. Quand tu seras dans le monde extérieur, tu auras naturellement ce que tu mérites. Mais ces menaces ne te serviront à rien. Elles n'ont aucun effet sur toi. Puis, alors que l'écran change, on voit à la périphérie de la forêt une équipe en armure, des aventuriers armés, poursuivant sans relâche. Ils chassent plusieurs gobelins. Leur petite taille et leur peau verte, sous la lumière de la lune, paraissent particulièrement hideux. On les voit gesticuler, criant de façon stridente. Puis, ils s'enfuient de toute leur force. À ce moment-là, un des aventuriers, brandissant la grande épée dans sa main, frappe violemment un gobelin, qui court un peu plus lentement. Cependant, le gobelin semble avoir des yeux dans le dos. Après une roulade agile, il esquive l'attaque du grand homme. Et à ce moment-là, cette équipe qui chasse les gobelins est une petite équipe d'aventure en argent. Pour des monstres de bas étage comme les gobelins, tant qu'ils font preuve de prudence, il est impossible qu'il y ait des erreurs. De plus, ils ne sont pas ces nouveaux venus fraîchement sortis de leur terrier. En ce qui concerne le massacre des gobelins, on peut dire qu'ils maîtrisent la situation. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à quelques pas devant eux, les gobelins leur ont tendu des pièges. Ils attendent juste qu'ils s'y approchent, pour les prendre tous à la fois. À ce moment-là, dans un buisson, se cache une armée verte composée de gobelins. L'une des silhouettes trapues tient des jumelles, observant les humains non loin. Cela fait sourire le visage de Gobelin MNG, d'un rictus moqueur et sarcastique, comme s'il se moquait de l'ignorance de ce groupe d'humains, puisqu'ils ont mis les pieds sur leur territoire, alors qu'ils ne s'attendent pas à sortir vivants de cette forêt. Alors, le Gobelin MNG se retourna, et dit à ses compagnons derrière lui: n'oubliez pas de garder les femelles, et de les tuer après que nous ayons fini de les expérimenter. Ainsi, un groupe de gobelins n'avait pas encore commencé à prévoir le butin. Et à ce moment-là, le gobelin MNG regarda en silence vers vous derrière lui, puis prit soudain la parole, et dit aux autres gobelins: après notre retour cette fois, que diriez-vous de capturer une elfe? Et dès qu'ils entendirent elfe, chaque gobelin affichait un sourire malicieux. Peu importe le clan, les elfes femelles sont considérées comme des créatures d'une beauté exceptionnelle. Même avant la naissance de la reine elfe, avant même de naître, la race elfe était déjà considérée comme une marchandise par les autres races. En raison de leur apparence répondant aux critères esthétiques de chaque clan, la plupart des elfes femelles étaient vendues à des prix exorbitants. Il est donc facile d'imaginer l'attrait que les elfes exercent sur ces gobelins de bas étage. Quelle est la taille? Mais ensuite, les gobelins ont demandé avec perplexité: mais dans notre chambre de reproduction, où y a-t-il encore des elfes? Alors, le gobelin MNG a déclaré qu'il n'y en avait pas dans la chambre de reproduction. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Et dans le domicile de vous Yann, il semble qu'il y ait un. Ainsi, en un instant, tous les gobelins se sont tournés vers vous, avec des regards jaloux et avides. Cependant, le gobelin MNG avait une expression satisfaite, pensant: que vas-tu faire maintenant? Si tu viens directement, cela jouera parfaitement en ma faveur. Si tu oses agir dehors, il pourra s'allier avec les gobelins autour de lui pour te tuer. Puis, ils partageront cet elfe. À ce moment-là, il semble qu'un gobelin ne puisse plus contenir son désir intérieur. Il se lécha les lèvres sèches. Il s'apprêtait à te dire quelque chose. Mais il remarqua que dans l'air, une lueur de couteau aigu coupa l'air. Ce gobelin n'eut même pas le temps de crier. Il était déjà tombé au sol. Les gobelins autour, voyant cela, commencèrent à vous questionner. Pourquoi avez-vous tué un semblable? Et le gobelin MNG, voyant cela, était rempli d'une joie excessive. Il se leva donc immédiatement. Puis, il fit semblant d'être moralement indigné, et pointa du doigt en s'exclamant: tuer un camarade est un grand péché. Comment pouvez-vous faire cela? Mais vous le regardiez simplement d'un air froid. Puis, votre regard se posa sur ces gobelins qui avaient des intentions malveillantes envers votre mère. Puisque vous aimez tant les elfes, je vais vous envoyer les rejoindre. Allez retrouver d'autres elfes. Vous, avec votre expression froide. Le gobelin MNG était furieux. Il pensait que lui-même était en position morale supérieure. Il pouvait donc saisir cette occasion pour vous anéantir. Mais il ne s'attendait pas à ce que vous soyez si arrogant. Ne se considère absolument pas.
Il a donc commencé à exprimer. Tu crois vraiment qu'avec le général pour te protéger, nous n'oserions pas te tuer? Ici, c'est l'extérieur. Ce n'est pas ton terrier sûr. Cependant, avant même qu'il ne termine sa phrase, on a vu ta silhouette bouger. Elle s'est transformée en une ombre et a foncé. Alors, un gobelin est apparu. Il n'a même pas eu le temps de crier. Puis il a ressenti une douleur à la poitrine. Une petite lame aiguisée s'est enfoncée dans son cœur. Tu as donc de nouveau parlé froidement. Qui d'autre veut essayer? Le gobelin MNG, voyant cela, a souri malicieusement. Un sourire satisfait s'est dessiné sur son visage. Puis il a crié de toutes ses forces. À l'attaque! Tuez Yann. Les gobelins autour, à l'écoute, ont commencé à répondre en chœur. Ainsi, avec une férocité dans les yeux, armés de couteaux, d'épées, de haches et d'autres armes, ils se sont précipités vers toi. Ils sont devenus fous de rage, fous de rage. Devenu gobelin, tu es devenu complètement fou de meurtre. En regardant ces semblables qui convoitent ta mère, tu décides de tous les renvoyer. Et face à leurs attaques, tu est déjà habitué. Tout en évitant habilement, tu les assassines rapidement. Puis on te voit disparaître d'un coup. Tu disparais directement du lieu. Après cette manœuvre, les gobelins sont immédiatement stupéfaits. Ils commencent donc à regarder autour d'eux, essayant de retrouver ton ombre. Cependant, juste à ce moment-là, une douleur vive provient des dos de quelques gobelins. Ils se retournent avec étonnement, pour voir que tu es déjà là, sans qu'ils ne sachent quand. Déjà derrière eux. Et le poignard est déjà profondément enfoncé dans leur corps. Alors que les gobelins tombent les uns après les autres, la voix du monde résonne aussi dans tes oreilles. Félicitations, tu as tué un gobelin. En vertu de l'effet de ta compétence prédation, tu as gagné un point de force. Tu as gagné un point de vitesse. Tu as gagné un point de constitution. Accompagné de cris perçants. Le sang teinte rapidement le sol. Cependant, même dans ce massacre, les gobelins n'ont toujours pas remarqué cette silhouette qui leur donne des frissons. Pendant ce temps, le gobelin MNG regarde avec des yeux ébahis ses camarades tomber. Son cœur est rempli de panique et de désespoir. Est-ce vraiment quelque chose qu'un gobelin de bas étage peut accomplir? Pourquoi y a-t-il un tel écart entre eux? Finalement, le gobelin MNG ne supporte plus la pression et s'agenouille par terre, vers vous, dont il ignore où vous êtes. Il commence à pleurer des excuses. Sa voix est pleine de peur et de supplication. Mais il est resté à genoux longtemps, sans recevoir votre réponse. Juste au moment où le gobelin MNG pensait que vous l'aviez épargné, une joie soudaine l'envahit. Il commence même à réfléchir à comment se plaindre au général en rentrant. Soudain, une lueur de couteau apparaît. Il n'a même pas eu le temps de voir celui qui arrive. Cette expression hideuse et dégoûtante fut à jamais figée sur ce visage vert. On vit le corps du gobelin MNG être instantanément coupé en deux. Ses yeux étaient encore grands ouverts, semblant ne pas croire qu'il allait mourir aussi facilement. Mais la réalité était cruelle, qui lui a donné envie de s'attaquer à quelqu'un qu'il ne devait pas. Félicitations, tu as abattu un gobelin. En vertu de l'effet de ta compétence prédation, tu as obtenu un point de force. Tu as acquis le don au renforcement de la vitesse de ce gobelin. Mais juste quand vous avez tué le gobelin MNG, peu de temps après, une série de pas réguliers provenait de pas loin. C'était le groupe d'aventuriers chassant les gobelins. Mais la scène devant eux les a subitement figés sur place. On voyait à l'avant une créature de petite taille, avec une apparence étrange, se tenant au-dessus d'un tas de corps de gobelins. Et son visage, bien qu'il ressemble à quelque peu à un humain, mais ses longues oreilles vertes, révélaient constamment qu'il était un gobelin. Et les membres de l'équipe d'aventure, après avoir vu une scène aussi étrange, une peur inexplicable s'est emparée de leur cœur. Une vague de peur s'est levée. À ce moment-là, dans l'équipe, une jeune prêtresse a déclaré que ce gobelin n'était pas normal. Mais elle fut interrompue par le capitaine Guido. Que craignez-vous? Ce n'est qu'un gobelin, après tout. Ensuite, il a tourné son regard vers les corps des gobelins. Un sourire excité est apparu sur son visage. Le capitaine Guido s'est alors adressé à ses camarades. Regardez ces corps de gobelins. Leurs oreilles vertes sont encore bien vivantes. Si on les vend sur le marché, cela rapportera beaucoup de pièces d'or. Après avoir dit cela, le capitaine Guido n'a pas oublié de se lécher les lèvres, comme s'il voyait déjà ces pièces d'or scintillantes. Il a donc immédiatement décidé de vous éliminer d'abord, puis de s'occuper avec son équipe des débris de ces gobelins. Cela peut être considéré comme un gain non négligeable. Ainsi, le capitaine Kiduo n'hésita pas. Il s'est donc approché de vous. Les autres membres de l'équipe, voyant cela, ne purent qu'échanger un regard résigné, puisque le capitaine avait déjà décidé. Que pouvaient-ils faire? Mais heureusement ici, il ne restait qu'un seul gobelin. Et ils étaient nombreux. Donc il n'était pas nécessaire d'être si prudent. S'il y avait le moindre problème, il suffisait de s'enfuir. Une seule créature gobeline pourrait-elle vraiment les anéantir? Il faut savoir que tous ces aventuriers en argent
qui ont déjà chassé d'innombrables gobelins, et qui ont même participé à la chasse de monstres de niveau désastre. Ainsi, avec cette pensée, quelques-uns d'entre eux décidèrent de le suivre de près. Et à ce moment-là, le capitaine Kido était déjà devant vous, face à cette créature répugnante de bas niveau. En tant que capitaine, il se tenait juste devant ses coéquipiers. Montrez votre puissance. Dès qu'il est arrivé, il a lancé une attaque à pleine puissance. Monstre répugnant. Aujourd'hui est ton dernier jour. La voix rauque du capitaine Kido résonnait dans la forêt silencieuse. On le vit brandir brutalement sa grande épée, en direction de vous. Cependant, juste au moment où la lumière de la lame allait vous toucher, un événement extraordinaire se produisit. On vit votre corps, comme s'il était enveloppé d'obscurité. En un clin d'œil, il devint aussi noir que de l'encre. Puis il s'intégra dans les ombres de cette forêt. La lumière de la lame de Kido se heurta à du vide, traversant sans aucune résistance. C'était exactement votre compétence, ombre voilée, qui, une fois activée avec succès, rendait la personne invisible. Puis elle s'enfonçait dans l'ombre. Et toutes les attaques physiques durant ce processus deviendraient totalement inefficaces. À ce moment-là, le capitaine Kido sentit que cela n'allait pas. Un gobelin de bas niveau. Il existe vraiment une compétence avancée comme celle-ci. Et c'est à ce moment-là que vous êtes apparu derrière le capitaine Guido, avec un poignard tranchant à la main. Il s'est déjà approché silencieusement, visant sa gorge. Et cette froideur a immédiatement serré le cœur du capitaine Guido. Il voulut se retourner pour éviter. Mais il était déjà trop tard. À cet instant, le cœur du capitaine Guido était rempli de désespoir. Allait-il vraiment mourir aux mains d'un gobelin de bas niveau? Et juste au moment critique, deux voix soudainement retentirent derrière lui. Défense de lumière sacrée. Boule de feu. Une légère barrière lumineuse apparut soudainement devant le capitaine Guido. Elle bloqua votre attaque au poignard, suivie d'un jet de flamme ardente, qui se dirigeait vers vous en rugissant. Mais vous aviez l'air indifférent. En marchant sur le dos du capitaine Guido, vous avez bondi dans les airs avec force, évitant aisément l'attaque. Et vous êtes également en l'air. Vous ajustez rapidement votre position. Vous atterrissez en toute sécurité sur le sol non loin. Vous vous éloignez de l'équipe de capitaine Kido. Ensuite, vous utilisez immédiatement l'ombre cachée. Vous devenez à nouveau aussi noir que l'encre. Vous vous mêlez aux ombres de la forêt. Après cette rencontre, le capitaine Kido remercie sans cesse ses coéquipiers. Sans leur aide, vous seriez déjà mort. Et à ce moment-là, il ne retarde plus. Il se place tout devant l'équipe, jouant le rôle de bouclier humain. Ils avancent prudemment, en observant attentivement les alentours. Après un bref échange de coups, le capitaine Kido découvre que ce gobelin est en fait un individu spécial. Un gobelin capable d'utiliser des compétences. Ils n'en ont pas jamais croisé. Mais c'est la première fois qu'ils en rencontrent un qui utilise une telle compétence. C'est la première fois qu'ils font face à cela. Après tout, les gobelins sont des monstres de bas niveau. Bien qu'ils soient rusés. Mais l'intelligence est très faible. Cependant, vous êtes une exception. En y pensant, le capitaine Kido scrute les environs avec méfiance. Il semble qu'un danger inconnu s'approche silencieusement. Pendant ce temps, les coéquipiers regardent autour d'eux, essayant de trouver le gobelin disparu. Cependant, peu importe combien ils cherchent, ils ne trouvent pas votre silhouette. Alors, la magicienne du groupe suggère que vous êtes peut-être encore dans les parages. Elle dit qu'elle va utiliser un sort pour enquêter. Après avoir dit cela, elle serre sa baguette. Elle se prépare à lancer un sort de détection pour découvrir votre position. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à l'exécuter, une ombre séduisante et sinistre apparaît soudainement derrière elle. Il est impossible de réagir. Ensuite, une frappe fulgurante s'abat brutalement sur la magicienne. À ce moment-là, un membre du groupe nommé Ellie semble avoir remarqué quelque chose d'anormal. Donc, lorsqu'il se retourne, on voit le corps de la Magical Girl se figer sur place. Son visage est empreint de stupeur et de peur. Ellie est perplexe en voyant cela. Il s'apprête à poser sa main sur l'épaule de l'autre. Une colonne de sang s'élève vers le ciel. Ensuite, une tête ronde tombe lourdement au sol. En voyant cette scène, Ellie écarquille les yeux. Son visage devient instantanément aussi blanc que du papier. Il n'a jamais vu une scène aussi sanglante. Et c'est à ce moment-là. Les coéquipiers à côté remarquent également quelque chose d'anormal. Ils se retournent tous vers la scène. Puis ils découvrent le tableau terrible. Cela fait monter instantanément la colère de tous. Ils ne peuvent pas y croire. En un instant, une vie bien vivante vient de disparaître ainsi. En voyant cela, le capitaine Kido pousse un cri de rage. Maudit gobelin. Puis, la magie qui émanait de lui explose instantanément, formant un puissant tourbillon, fait s'envoler tout ce qui l'entoure.